éternel Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre, donateur des dons excellents, merveilleux et parfaits, le lys de la vallée, la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin, toi qui es la pierre de jaspe et les sardoines, toi en qui les origines repartent dans les temps anciens, toi qui n'as ni commencement de vie ni fin de vie, toi qui n'as ni généalogie ni père ni mère, ton règne n'a pas de commencement, n'aura pas de fin. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui peut se comparer à toi. Oh Dieu tout-puissant, c'est pourquoi ce matin, Père, nous te donnons l'honneur, Seigneur. Nous te donnons la gloire, la puissance, l'autorité, le règne, les acclamations, parce que tu le mérites, Seigneur. Tu es le seul et l'unique Dieu vivant. Ce matin, nous te sommes si infiniment reconnaissants de ta grâce souveraine que nous n'avons même pas mérité. Mais par ton amour, tu as permis encore que nous puissions nous réunir ici. Seigneur Dieu, c'est pourquoi nous t'appelons. Parce que nous savons, c'est ta parole qui a dit, là où deux ou trois sont réunis en nom, je serai au milieu. Ce matin, Seigneur, nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. C'est la raison de plus que tu sois au milieu de nous. Ainsi, Père, nous te donnons la première place. Règne au maître absolu. Rends toutes choses sous ton contrôle. Oh Dieu, dispose-moi, dispose ton peuple. Ouais-moi de ton onction. Écarte-moi du chemin. Car Seigneur, dans l'homme il n'y a rien de bon. Mais toi, Seigneur Dieu tout-puissant, qui sonde le cœur et les reins, qui connaît nos besoins, viens Seigneur, afin de répondre à chacun de nos besoins. Nous confions toutes choses à toi. Nous dirigeons notre pensée à ton serviteur, le pasteur Donalier. Là où il se trouve ce matin, nous prions que tu sois avec lui. Garde, protège jusqu'à ce qu'il va revenir. Nous recommandons toute sa maison à lui. Et nous recommandons chaque frère et chaque soeur en Christ. Laisse que Père tire son gloire pour ce service ce matin. Tandis que nous nous attendons à toi. Puisses-tu bénir, oh Dieu, la parole que nous allons lire. Laisse que tu ajoutes la bénédiction que tu t'as parlé. Et que tu puisses nous inspirer, Seigneur. Nous confions toutes choses à toi. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, aille loin dans le lieu sacré. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit domine et contrôle de ce service jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je disais que le Seigneur bénisse chacun de vous.
Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, qui nous a encore accordé cette grâce et privilège de venir encore dans sa maison ce matin. Nous remercions aussi le pasteur Donald pour sa marque de confiance envers nous, nous permettant de nous tenir derrière la chaise. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence manifestée ce matin. Je ne vous écoute même pas. J'ai reçu de la part de vos frères et sœurs la permission de vous transmettre leurs salutations. Partout où on passera, on nous a chargé de vous saluer. Je vais commencer par le pasteur Saint-Patrick. On a chargé de vous saluer. Il y a vos frères et sœurs des Rochers Blancs Tabernacle et qui ont été bien chargés de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Il y a aussi vos frères et sœurs de Rochers Blancs Tabernacle, qui m'avait chargé aussi de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Il y a aussi vos frères et sœurs, toujours Rocher Blanc Tabernacle, de Kikiam. On est aussi chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Toutes ces églises-là se trouvaient au Bas-Congo en RDC. Ce sont les églises de notre cher pasteur Simon Pierre. D'où nous venons. D'où nous venons. Alléluia. Je profite et souhaiter à chacun de vous le meilleur vœu 2025. Parce que je vous ai vu depuis 2024. Amen. Je vois, il y a des visages peut-être qui ne me connaissent pas. Je suis votre frère, le frère Arnaud Biao. Ministre de l'Évangile, auxiliaire de Malachie 4. Amen. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec toute ma maison. Mon épouse et ma fille, c'est votre sœur de tous les temps. Amen. C'est vrai. Bon. On va terminer avec les salutations.
On veut maintenant entrer dans la chose essentielle. Amen. Qui a éteint la lumière? Je commence à lire la Bible. Ça, c'est un coup d'état. On va se tenir debout pour lire la parole. Ok. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 6. En fait, moi je suis rentré pour me reposer. Et comme je l'ai toujours dit, il y a des églises, on peut quand même faire l'exception. Parce que je suis parti faire presque 8 mois. Et à la charge, j'avais 3 églises. Toutes les 3 églises là que j'ai citées, à des localités différentes. Donc, il faut faire la ronde. Tu vas rester ici 2 mois. Tu vas là-bas 3 semaines. Tu reviens. Alors, j'ai préparé un petit quelque chose et j'ai prié la nuit et cela puisse t'apporter de nouvelles espoirs en 2025. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons prendre le verset 25. Commençons depuis le verset 25. Matthieu chapitre 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Suivez maintenant le verset 3. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pendant que vous allez vous asseoir, j'ouvre dans Philippiens. Philippiens au chapitre 4.
Nous lisons le verset 4 jusqu'au verset 8. Philippiens au chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Encore une fois de plus, Dieu ajoute la bénédiction à l'écrit de sa parole. Et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que le Seigneur répond à chacun de vous. Je suis très très heureux que Dieu nous ait fait la grâce de se revoir encore dans ce corps de chair. Et je vous jette encore de fleurs pour tout ce travail que vous êtes en train de faire ici. L'amour, l'attachement, la confiance, le sacrifice que vous êtes prêts à faire pour que cette œuvre aille de l'avant. Laisse que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, puisse vous rendre au centime. Ça, c'est quelle qualité d'église. Même quand on vous bénit, vous êtes différents. Amen. Frère, vous croyez que la bénédiction viendra comment? Par l'imposition des mains. Alléluia. Frère Branham me dit, l'imposition des mains, c'est une culture juive. Toi, tu n'es pas juif. Et les nations se prononcent la parole. Et la chose est, on te dit que Dieu te rend au centuple. Alléluia. Écoutez. Le sorcier n'a pas besoin de se dédoubler, de monter sur une tige de balai pour venir t'envoûter. Alléluia. Il y a des gens, ils sont malheureux parce que son oncle sorcier lui avait seulement dit, si je suis ton oncle, on verra comment tu vas réussir. Oh, que frère Branham me dit, le diable n'est pas un créateur. Le diable c'est un imitateur. Si le diable peut maudire les gens par la parole,
Dieu. J'ai dit que le Seigneur vous rend au centuple. Est-ce que vous voulez encore davantage qu'on puisse faire? C'est pourquoi vous voyez, nous dans le message, parfois la prédication déterminée sans impacter votre vie. Lorsque Gabriel est descendu, il n'a pas dit à Marie, à genoux, toi je vais prier. Est-ce que je peux entendre la main? Il n'a pas dit à Marie, à genoux, toi je vais prier. Il lui a rapporté les paroles que l'Éternel lui avait chargé de communiquer à Marie. Aussi la parole est prononcée. Pouvez amener une femme vierge et tomber enceinte. Oh, sois béni, Alléluia. Alléluia. Je me sens déjà bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc sois connecté. Tu es dans la maison du Seigneur. Ne sois pas déconnecté. Bon, je vais t'encourager par une citation. Quelquefois tu vois le sacrifice que tu fais pour le Seigneur. Quelquefois tu vois peut-être c'est en vain. Faut pas dire. Tu ne peux pas tirer une bénédiction dans une réunion sans faire un sacrifice. Bon, comprenons-nous bien. Parce qu'il y a des gens qui aiment profiter. Quand on parle de sacrifice, ce n'est pas des sacrifices humains. Tu vas aller nous accuser là, non, tu vois, là-bas, on fait des sacrifices. Je vais lire. Amen. Et ils ont leur marque de sacrifice. Nous aussi, nous avons notre marque de sacrifice. Chacun son Dieu. C'est pour t'encourager. On va dire ceci. Dans la brochure, l'église est sa condition. Je suis au paragraphe 6. L'église est sa condition. Prêché le 5 août 56. Le 5 août 56. Nous serons nos ambitions à la Kadoum. Le 5 août 1956, l'église est sa condition pour paragraphe 6. Ok, merci. Ils sont donc très fidèles pour aller à l'église. Amen. Peu importe combien il fait froid, ils s'envelopperont dans une couverture et installés sur un traîneau tiré par les chevaux. Ils parcourront 30 miles, 50 km pour aller à l'église. Sacrifice. Amen. Je dis pas 50 mètres. Non, je dis 50 kilomètres. Amen. 50 kilomètres. C'est de quitter Tisté jusqu'à Malélé. Amen. Distance. Pour aller écouter. Quel sacrifice. Alléluia. Maintenant toi, tu veux que Dieu puisse se souvenir de toi. Alléluia. Alléluia. Je remercie le Seigneur, le pasteur n'est pas là. Sinon, on devait dire le pasteur lui a dit des choses. Gloire à Dieu parce qu'on ne s'est pas vite. Il m'a appelé au téléphone. 50 kilomètres. Pour aller à 50 km. toi, tu es seulement même pas son pareil. Les
Mabi, on ne te voit pas. Je ne sais pas si cet esprit-là vient. Vous avez besoin de On a maintenant plus de dominicains. Les mardis, on ne te voit pas. Les jeudis, on ne te voit pas. Tu apparais le dimanche. Quand tu apparais le dimanche, au lieu d'être même le premier, 30 minutes de la méditation déjà terminée. Amen. On a déjà lu la Bible, le psaume. L'adoration est terminée. Les gens sont en train de chanter. C'est là où toi tu viens. Il traverse les amoncellements de neige et autres. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a des écritures dans la Bible on ne l'applique pas ici. Quand tu écoutes ici, Jésus dit priez que votre fuite ne soit pas un jour d'hiver. On écoute neige. On passe sur le flotte de la guitare. Alléluia. Les neiges là, les gens peuvent s'enfermer dans la maison 3 jours, ils ne sortent pas. Parce que les glaces couvrent toute la maison. Mais Abraham dit, il traverse les amoncellements des neiges. Jeune et vieux. Ce qui est encore plus dégradant. Nous n'avons plus de jeunes. Alléluia. Ils sont jeunes physiquement. Mais ils sont vieux intérieurement. Alléluia. Si on peut retourner être jeune, alléluia. Jeunes que nous étions, 14 heures, je suis déjà à l'église, à genoux à la chaise, je commence à lire ma Bible. À cette époque, on commençait le kit à 17h pile à Rousseau. 17h30 l'adoration, 18h pile prédication. Mais tu es là à 14h à genoux. On n'avait même pas entendu que les jeunes là faisaient des désordres avec les jeunes. Pourquoi? On était défoués. Quand tu es libre, on était défoués à la prière. On voulait, chaque fois que tu es dans l'église, que le pasteur monte, qui nous parle. Alléluia. Qu'il te parle comme ça. Amen. Je me rappelle un jour, j'étais en train de conseiller une soeur. Elle ne voulait pas m'écouter. Je suis resté en prière toute la journée. Je dis Seigneur, répète ces mêmes paroles derrière la chaîne. Alléluia. Le pasteur là il se prêchait. Il dit, je vais ouvrir une parenthèse. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa prédication. Il dit seulement je vais ouvrir une parenthèse. Quand il rentre dans la parenthèse, la soeur là où elle était assise, elle avait dit que non, le frère Arnaud est parti dire les choses au pasteur. Où on peut trouver cette jeunesse? Alléluia. Qui peut dévorer cette quartier ici?
bénissement. Voyez, un jeune qui vient à l'église, il n'a pas la Bible. Il n'a pas les cahiers de notes. Alléluia. Ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre et elles se mettent à marcher. Et elles partent. C'est le sacrifice qu'ils consomment. Qui fait qu'il retire beaucoup de la réunion. Car il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand chose de la réunion. Il faut vraiment vous soumettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voir, mettre de côté certaines choses et arrêter le travail. Et faire ceci ou cela pour parvenir à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et quand vous faites un sacrifice pour aller, c'est alors que vous obtirez quelque chose. Alléluia. Amen. Tu es commerçant. Les barils, tu ouvres comme ça. On ne jette pas. Le diable est terrible. C'est là que maman me dit, ne sous-estimez pas ce monsieur. Il a combattu 6 000 ans. Malgré tous ses défaites, il n'abandonne pas, il renonce. Depuis le matin, tu ne vends pas. C'est seulement vers 15 heures. 15h30. Il commence à t'envoyer les clients. Alors que l'église c'est 16 heures. Là tu vas dire bon. Il y a encore le jeudi. Il y a encore le samedi et dimanche. Donc si je manque aujourd'hui, je peux communier le mardi et le jeudi. Vraiment. Alléluia. Quand tu fais ce sacrifice, tu montres Dieu ton amour. Seigneur, regarde comment je t'aime plus que tout ce que j'ai. Je suis prêt à abandonner le travail pour aller à l'église. Même si les clients sont là. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les West Africains. Malgré ils n'ont pas le Dieu que nous avons. Ils n'ont pas le message que nous avons. Regardez comment ils prospèrent. Quand ça arrive l'heure, c'est l'heure. Je vois des spectacles vers chez nous là-bas. Ils ferment les grilles. Il est en train de prier. Les gens debout en train de l'attendre. Mais pour nous les chrétiens, non. Là, il y a beaucoup de clients, je vais fermer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon. Je vais donner maintenant mon message. Je l'ai intitulé le symptôme de l'âge. Amen. Les symptômes. Je vais d'abord expliquer le mot symptôme. Les symptômes, ce sont des signes avertisseurs. Quand quelqu'un est mal, il va tomber malade, il est malade, pour découvrir la maladie, il y a des symptômes, les signes
qui montre que sur le palu, typhoïde, ainsi de suite. Maintenant, moi je parle des symptômes de cet âge que nous vivons. Et les symptômes de cet âge que nous vivons, ce sont les inquiétudes. Tout le monde est inquiet. Alléluia. Amen. Alléluia. Les temps dans lesquels nous vivons, les gens sont tellement inquiets. Et c'est ce qui fait qu'ils deviennent automatiquement des égoïstes. Alléluia. Ils deviennent des cupides. Alléluia. Chaque personne s'inquiète de sa vie. Comme nous l'avions dit, il s'inquiète de quoi il va manger. Il s'inquiète de quoi, comment il va se vêtir. Il s'inquiète de ceci et de cela. Mais il ne s'inquiète pas de son âme. Il ne s'inquiète pas de la destination de son âme. Alléluia. Et c'est ce qui fait que par ces inquiétudes, il accepte même de travailler le dimanche. Or que la Bible nous dit, votre vie vale plus le vêtement. Votre vie vale plus la nourriture. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens s'inquiètent. Qu'est-ce qu'il va, que les habits qu'il va porter pour venir à l'église? Frère Branham dit, dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de vertu dans les inquiétudes. D'ailleurs, quelqu'un qui vit dans les inquiétudes, il est déjà vaincu d'avance. Les chrétiens ne devaient pas s'inquiéter. C'est là où nous avons un grand problème. Quand leurs yeux s'ouvrirent, le 20 avril 1956, quand leurs yeux s'ouvrirent, on a prêché plusieurs. Au paragraphe 17. Paragraphe 17. Faut dire ceci. Bon, je ne veux pas dire qu'il a fait une expiation pour votre maladie et une autre pour vos péchés. Il a fait une seule expiation. Et c'était pour le péché. Et quand vous traitez du péché, vous devez traiter de chaque attribut du péché. La race humaine, comme nous enseignons les Écritures, n'avait pas de maladie avant que le péché n'entre. Et alors, quand le péché est entré, la maladie a été introduite comme un attribut du péché qui devait apporter la mort. Le péché, c'est la mort. Et la maladie, c'est la conséquence du péché. Les inquiétudes suivent le péché. Avez-vous déjà remarqué que les inquiétudes sont une chose horrible? Alléluia. Je vais arriver. Elle ne renferme aucune vertu du tout.
Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à un groupe. Donc, dans un groupe, dans une ville, j'ai dit, il n'y a pas une seule vérité. Si vous allez être tué le matin, et je dis, les inquiétudes ne vous aideront pas du tout. Mais j'ai vu un homme baisser un peu les yeux et rire un peu. Et il a dit, bon, qu'est-ce que la foi va faire? J'ai dit, signez votre grâce. L'inquiétude ne vous aidera pas. Mais la foi peut signer votre grâce. Les inquiétudes ne renferment aucune vérité. Éloignez-vous donc des inquiétudes. Ayez la foi. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans les inquiétudes. Frère, commencez à marcher. Vous allez voir. Il y a des gens qui marchent là, ils parlent d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Tellement vous êtes inquiets, vous ferez des choses qui ne sont pas en ordre avec la parole. Alléluia. Amen. Il y a un frère, il priait dans une autre église. Mais nous tous, on était là-bas, vers le quartier Makulungu. Il vivait comme ça. Petite chose, il était inquiet. Alors il devait payer la maison. Il n'avait pas l'argent. Il vendait les médicaments. C'était un commerçant. Il avait son sac, il partait crier Bilongo Manganga. Un dimanche, il est le seul et unique batteur de tam-tam dans leur église. Mais il va payer le loyer le lundi. Alléluia. Amen. Lui, il préfère aller vendre les médicaments. On commence à chanter. Le batteur n'est pas là. Le pasteur est sorti. Il le connaissait par son nom. Il a même demandé. Mais le frère était où? Il n'est pas venu. Ah, ok. Le frère en pleine 11h. Il n'a pas un visage de Koulouna ou de bébé noir. Il passait. Il était surpris de voir le BJ de la banque s'arrêter. Et cela n'arrive à personne ici. Les costauds sont descendus. On a commencé à les taper comme un malpropre. On l'a pris le sac et l'argent qu'il avait volé. Ils sont partis sans l'expliquer pourquoi on l'a tapé, pourquoi on l'a pris. Il est tenté, le visage enflé. Nous avec les pasteurs, on avait un lien de communion. Et on était là, on se retrouvait chaque dimanche après. Mais on voit les frères n'en parlaient pas. On est parti les chercher à la maison. Parce qu'ils étaient des frères qui fréquentaient l'église. L'autre a dit qu'on n'a même pas vu à l'église. Le frère est malade. Frère, tel que nous sommes là, nous ne pouvons pas accomplir quelque chose par nous-mêmes. On peut faire des plans et des plans. C'est Dieu qui peut accomplir quelque chose dans votre vie. On se fait parfois du mal pour rien.
police. En Afrique du Sud, les ministères des brebis. Il y a des frères qui communient une fois le mois. Mais même quand vous arrivez chez eux, je ne vous demande pas toute la voiture. Même un pinet de la voiture qui montrera qu'un jour vous aurez une voiture. Il n'y en a pas. Il y a quel effet? Alléluia. Amen. Les grands problèmes que nous avons, nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu lui-même. Frère Branham me dit, regardez, si cette parole était la parole de Dieu, ce sont les prophètes hébreux qui ont écrit la Bible. Si c'était la parole de Dieu, il n'écrira jamais les défauts de leur roi. Il ne pouvait jamais écrire l'histoire de David qui avait pris Beersheba et qui avait tué Uri. Mais comme c'était le Saint-Esprit dans les siècles humains qui écrivait la Bible, il a épargné personne. Alors, quand nous devenons des chrétiens, si nous voulons obtenir tout ce dont nous avons besoin, nous devons nous accrocher à chaque parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, nous allons rester ici à vous dire, vous êtes des millionnaires. Ça ne marchera pas. Je vais te donner le secret chemin. Je vais te donner un témoignage chemin. Lisons. Frère Branham dit, dans la brochure, laissez échapper la pression. Prêchez les 13 mai 62. 13 mai 62, soit. Paragraphe 97. Laissez échapper la pression. 13 mai. Ça c'est matin. Cherchez soir. 13 mai. C'est prêcher à Jeffersonville. Prenez ça là. Comment dire? Oui, non, l'autre. Rentrez d'abord là-bas. Cherchez le paragraphe 97. C'est ça. Donc c'est une erreur, c'est moi on a mis matin. C'est ça. Dieu a pourvu d'un lieu pour la sécurité. C'est lui dont Dieu a dit. Le nom de l'Éternel est-il tout fort. Les justes se réfugient. Et il se trouve en sécurité. En temps de maladie. Quand la maladie frappe. Et que le médecin dit, je ne plus rien. N'accumulez pas la pression. Laissez échapper la pression. Appelez votre pasteur. Appelez Yegotonal. Qu'il vous aide depuis là. Qu'il prie pour vous. La prière de la foi sauvera les malades. Laissez échapper la pression. Vous voyez? J'étais en train de parler avec un diacre. Je l'ai dit, frère. Les gens de la RDC,
Coup de chapeau pour eux. Alléluia. Parfois, nous nous disons que Dieu les réserve plus que nous. Alors que nous croyons le même message, comment être? Alléluia. Frère, les gens là ne font rien. Sont pourtant consulter les pasteurs. Hein? Là, les amis ont dit je vais prêcher. Même si tu ne dis pas même frère, je vais prêcher. Tu vois que un frère veut s'engager sur une affaire. Il consulte d'abord. Si on lui dit non, il est malade, il va à l'hôpital. Pasteur, frère, moi il y avait des jours 6h du matin un dimanche. Un couple est rentré. Parce que nous voulons amener l'enfant au l'hôpital. D'abord venir prendre la prière avant d'y aller. Alléluia. Chez nous ici, on sera surpris. Quel est le chez papa Eli là-bas? Nous ici on ne sait pas. Et quand ça ne marche pas là-bas, c'est là on appelle le pasteur. Comme j'ai toujours dit à ma femme, même si elle n'aime pas que je dise ça. Pauvre de nous, pasteur. Hein? Alléluia. Amen. Il est notre refuge. 98. Il est notre refuge. Pendant que vous êtes dans ces refuges, écoutez-moi bien. Jésus est notre refuge. Pendant que nous sommes dans ces refuges, vous avez droit à tout ce qui se trouve dans ce refuge. Tu n'as pas compris. Je vais t'aider. Jésus, c'est notre refuge. Pendant que nous sommes en Christ, tout ce qui est en Christ, nous avons droit à cela. Ça veut dire, si ton Christ, il y a la paix, je vois la paix. Si ton Christ, il y a la vie éternelle, je vois la vie éternelle. Si ton Christ, il y a la délivrance, je ne serai plié. Si dans Christ, il y a l'argent. C'est là où nous avons un gros problème. Nous les croyons. Tu es en Christ. Branham dit tout. T'appartient. Vous allez comprendre. Allez-y. Et Christ est notre refuge. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est Dieu. Amen. Dans la maladie, n'accumulez pas les pressions. Laissez échapper la pression. Vous diriez, eh bien, je suis inquiet, frère Branham. Ne vous inquiétez pas. Laissez simplement échapper la pression. Recommandez votre cas à Dieu. Et allez de l'avant comme si tout était terminé. Recommandez votre cas à l'Éternel. Et
aller de là. Amen. Comme si tout était terminé. N'accumulez pas de pression. C'est laisser échapper la pression. Et bien tirez-vous. Je suis très inquiet, frère. Je ne sais simplement pas laisser échapper la pression. Amen. Dans la ville de refuge, il a pris vos soucis. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens assis ici. Même quand ils sont venus ce matin avec un cœur plein de soucis. Amen. Ici, il dit, il a pris vos soucis. Nous les disons seulement par les lèvres. Ainsi, vous n'avez pas à en avoir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Car il prend soin de vous. Écoutez, ne vous tracassez pas au sujet de vos soucis. C'est son affaire à lui. C'est profond. Ne vous tracassez pas de vos soucis. C'est son affaire. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Regardez. Une femme, je parle d'une vraie femme qu'on a épousée, qui connaît sa place. Frère, elle peut avoir même 5 000. Et il n'y a pas de pétrole. Elle ne se tracasse pas. Amen. Elle connaît que ce n'est pas son affaire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Moi, d'amen, je sais que ça ne se passe pas comme ça chez elle. C'est un secret que je viens de dévoiler ici là. Ça va chauffer cet après-midi à la maison. Alléluia. C'est l'homme qui se tracasse. Si on va avoir une parcelle, tu as déjà vu une sœur qui achète la parcelle, qui construit la maison. Et l'homme vient d'être marié. C'est l'homme qui se tracasse. Acheter la parcelle, construire la maison, mettre le courant, mettre de l'eau, se tracasse pour la voiture, pour la manger. Écoutez, frère Banam, paragraphe 101. J'ai rencontré une femme il y a quelques années. C'est là où maintenant vous allez comprendre. J'ai rencontré une femme il y a quelques années. Dans un bazar. Elle avait environ 60 ans. Elle avait l'air d'en avoir 30. Vous avez 60 ans. Et quand on vous voit, c'est comme si vous avez 30 ans. Alors qu'il y a des gens qui ont 30 ans. Quand tu les vois, c'est comme s'il a 80 ans. Les inquiétudes. Les gens qui vivent dans les inquiétudes.
venir abîmer l'atmosphère. Vous êtes en train de parler. Et quand ils arrivent là, d'abord le visage est déjà changé. Ici, il a beaucoup de traces. Même son visage lui dit que c'est lui là. Dès qu'il arrive, bien-aimé, les temps sont devenus difficiles. Ça marche pas, bien-aimé. Alléluia. Il y avait un prédicateur. Il devait venir vendre ce foufou ici. Il quittait Madingou pour venir vous vendre le foufou. C'était pendant après la guerre. Et je ne sais pas, le conteneur a été pillé. Le foufou était à 350 000. Il marche. Quand il croise les gens, on commence à lui parler. Frère, tu dis que tu peux ça faire. Tout va faire en côté. Un jour, il est parti trouver 3 frères. 3 frères du conseil. Lui, il est venu là. Sur le front. Soucié. Frère, j'ai des problèmes. Tu as quel problème? J'étais venu, il a expliqué. L'autre frère s'apprêtait à se marier. Le voleur est venu lui voler 1,5 million et les ustensiles. Mais il était là, il parlait. Maintenant, quand lui de 350 000 a fini de se plaindre, là l'autre frère a dit, regarde, tu vois ce frère, il a plus de problèmes que toi. Il dit comment? Il dit écoute, un voleur est entré chez lui à 2 semaines de la dot. Il a volé 1,5 million et les choses. Moi je suis mieux. Voilà. Pourquoi j'ai donné cette témoignage? Quelquefois nous croyons que nos problèmes dépassent les problèmes de tout le monde. C'est comme s'il n'y a que nous qui avons des problèmes. Frère, si tu vois quelquefois, ça je l'ai vu en RDC. Tu vas voir les gens venir à l'église. Ils vont jubiler, sauter. Tu crois même que tout leur congélateur est plein. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va aller manger. Frère, il est telle personne. Si tu commences à cohabiter avec lui, tu vas pas mettre du temps, tu vas mourir. Parce qu'il y a des sorciers qui ne peuvent pas mourir. Ça, c'est la sorcellerie de la journée. Là-bas, ce sont des gens, je ne sais pas. Tu les vois là, il a dépassé sa veste là, il vient. Parfois, il est venu à pied. Quand tu prêches, il est en train de jubiler. L'école des enfants, il n'a pas encore payé. Mais ici, c'est nous qui payons le pot cassé. C'est comme si Donald est le directeur de l'école de tes enfants. Toi, là-bas, tu n'as pas encore payé. Tu ne peux pas venir l'écouter. Vraiment. Quand il vient te voir à la maison, frère, je t'avais pas vu. Pasteur, je passe par des problèmes. Qu'est-ce que des problèmes à avoir avec l'église? Écoutez, frère Branham. Elle avait l'air de l'avoir trop. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Comment faites-vous seul? Elle a répondu. Frère Branham, j'ai des fils qui sont de médecins. Pour la première fois quand je disais cette citation,
Ses enfants médecins qui prennent soin de lui. Mais écoutez, frère, j'ai des fils qui sont médecins. Et ils sont plus âgés que vous. Ils sont plus âgés. Donc les enfants de cette dame étaient plus âgés que frère Branham. Oh, frère Branham, en 1962, frère Branham avait déjà 50 et quelques années. 52 ans comme ça. 52 ans. Ou 53 ans. 53 ans. Parce qu'en 55 et en 65, il a totalisé 56 ans. Il dit qu'ils sont plus âgés que tout. Et en toute sincérité, elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Et pour que son secret, elle a dit, voici ce qu'il y a eu. Quand je suis venu à Christ, à l'âge de 12 ans environ, et je me suis mis à réfléchir là-dessus. J'ai étudié les autres religions. J'ai étudié l'islam. Ce n'est pas une bonne religion. J'ai étudié l'imamisme. Ce n'est pas une bonne religion. J'ai étudié les catholiques. Ce n'est pas une bonne religion. C'est pourquoi, avant de rentrer dans une église, étudiez d'abord. Tu vas aller rentrer dans quelque chose là où Dieu n'est pas. Quand j'ai découvert la vraie religion, le message de William Branham, elle a dit, je suis venu à Christ. Et je lui ai amené mon père, mon âme, tout ce que j'avais. Et a-t-elle dit, dès lors, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Alléluia. Frère, depuis que je suis devenu chrétien, c'est pourquoi vous voyez des frères, lors de leur mariage, c'est les vestes qui leur portent. Ce n'est pas eux qui portent les vestes. Tellement, il s'est battu. Il travaille matin soir. Il mange un bout de pain comme ça et compromis, je veux me marier. Il m'écrit. Et le jour du mariage, sa veste commence à pondre. Des inquiétudes. Voilà. C'est profond. Alléluia. Amen. Je te donne quelque chose avant de continuer. Rapidement. Frère, la parole ici, là, nous ne devons pas prendre ça comme ça. Regarde celle qui a compris. Jésus a dit, venez à moi, vous êtes chargés. Déchargez pour sur moi. Elle est venue. Malade n'engaille. Ma pauvreté. Ma stérilité. Mon célibat. C'est à toi d'arranger. C'est à toi. Je vais continuer ça. Lisons d'abord. Psaume chapitre 127. Si l'Éternel ne bâtit
bâti la maison, kasi yave tonga ito ce qu'il a bâti ce travail en vain. yinangira tonga yake na sikla ya pam Si l'Éternel ne garde la ville, kasi yambie na bumba celui qui la garde veille en vain. yake na bumba ke una kaya kaya pamba Écoutez maintenant, kasi beno kuwa verset 2. zila zole En vain, na pamba vous levez vous matin, beno na tila maka na suka vous couchez vous tard, yake na lala kantalo mingi et mangez-vous le pain de douleur. yake na diaka dipaine ya pasi Oui, oui. Il ordonne autant à ses pieds yake na pesaka na tangu Alléluia, pendant leur sommeil. na tangu ya pondia ba Amen. Aïe. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous levez tôt, beneke na fubuka na suka mingi vous couchez vous tard, yake na lala kalutalo vous mangez le pain de douleur. diaka dipaine ya pasi Alléluia. Mais kasi l'Éternel yave donne à ses bien-aimés tena pesaka na mabanja ya pendant lufuka leur na tango Merci Seigneur. Donc cette maman-là, ekasi mama ina vous pouvez quoi Miss Zoutlaïki. je vais mettre des inquiétudes Lui il m'a dit, yanti mekubila mono venez à moi. beno kuisa na mono C'est pourquoi moi quand je me mariais, ina tango vani kuelana des frères me disaient, bakuti vani tubila mono nous devons faire attention. On va te dépenser de te marier. Frère, metu bakuti est-ce que c'est moi qui ai écrit dans la Bible ingo musolikaka na tanga mono que les mariages soient honorés de tous? eti makola za C'est pas moi. yakele C'est sa parole à lui. Amen. Amen. On va fermer la ceinture etoke tanga lotaso parce que samchi tu connais. ezaba C'est pourquoi les gens deviennent même des égoïstes. na bato Ils font des calculs. akena salaka matango Avec Dieu, on ne marche pas avec des calculs. Chaque fois qu'un homme fait des calculs avec Dieu, il échoue toujours. Si tu veux marcher avec Dieu, enlève les calculs humains. Focalise ta foi sur la parole de Dieu. C'est qu'il t'a promis. Je prends déjà 20 000 là. unapataka 20 Je milioni vais mettre de côté. uketula Si unakisia les enfants tombent malades, sibana kubwa il y a kidogo même ceux-là qui ont des mini-pharmacies dans leur maison. kena baministre amana bitolo Il a déjà acheté les médicaments de sumbaka les mandala enfants tombent malades. Amen. Parfois, les médicaments ne vont pas répondre. Amen. Avec Dieu, on ne fait pas les calculs. Merci, donne-moi ça, donne-moi ça. Oui, c'est profond. Le mois ici, là, c'est un peu compliqué. Il faut que je travaille plus. Alléluia. La chair a dit, Pour aider. j'ai pris, je lui donne. C'est mon nom que vous voyez là. Beaucoup de gens ont déjà des AV. Ils marchent. Il a déjà les lettres AV. Moindre rêve, c'est va se comporter AVC. Amen. Oh. Mais la maladie d'aujourd'hui, c'est quoi? Tension. Et chômage. Écoutez cette réflexion que la chair va tomber à faire là. Frère, c'est ce qui m'a secoué. Quelle réflexion. Écoutez, il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Écoutez la sœur. Et elle a dit, s'il n'est pas assez grand, non, si Dieu n'est pas assez grand pour le faire, je sais que moi,
court dehors. Rien. Qui m'a fait? Comment Dieu, il ne te permet pas d'avoir les enfants avec la femme que tu as épousée. Il va te permettre d'avoir les enfants avec ton pays. Tout ça là. Donc je commence à mourir sans un enfant. La sœur a dit au frère, 6 mois, si Dieu ne peut pas le faire, qu'est-ce que moi je peux faire? Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter la taille, sa taille? Amen. Je suis très court. Vraiment, Seigneur, je suis très fort. Tu vas pleurer des années. Dieu t'a fait comme ça. Tu dois le glorifier comme ça. Alléluia. Je vous viens les frères. Il y a un frère qui dit ça. Frère, je vous dis, nous sommes en 2008. Nous sommes en 2008. Si Dieu ne me donne pas l'argent pour le mariage cette année, 2009, vous allez m'attraper dans les bisettes. Pas que tu peux influencer Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qu'on ne menace pas, c'est Dieu. Nous disons que nous sommes ses enfants. Et parfois nous ne les connaissons pas. Frère, si tu veux être bien dans la vie, ne menace pas Dieu. Ne donne pas Dieu des limites. Laisse que Dieu agisse. Parce que frère Branham me dit, chacun de nous est venu sur la terre pour accomplir un but. Et personne, même pas les diables, même pas les sorciers, même pas les magiciens, ne peut changer cela dans ta vie. C'est seulement une question de temps. Même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, reste accroché à la parole. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es venu accomplir quelque chose. 2008 ici. Je vais le programme. 2008. Rien. Qui m'a fait? Janvier 2009. Février. J'ai voulu frère. 2009 ici là. Il est le seul qui est resté célibataire aujourd'hui. Parmi nous tous qui étaient. Tu dois mettre Dieu en garde. Tu dois mettre Dieu des limites. Seigneur, faut que je sois bien. Cette année, si tu rates, je retourne au monde. Tu vas retourner. Tu vas retourner là-bas, tu seras fatigué, tu reviendras. Nous sommes attendants de venir se tenir ici pour nous demander pardon. Frère, arrêtez. Nous sommes en Christ. Tout ce dont nous avions en Christ, c'était la foi pour commencer à voir les dons que nous avions besoin. Imaginez, on va te chasser de la maison de Dieu. Et tu restes là toute la journée. Maman, où est-ce que je vais avoir l'argent? Tu vas avoir l'argent. On va te chasser. Mais je viens faire la rouge gorge.
On va les chasser de la maison. Le propriétaire a même mis maison louée. Le frère m'a appelé. Il dit, pasteur, viens chez moi. Je suis arrivé. Je vis au portail maison. Deux chambres. Il dit, pasteur, c'est ma maison. Il dit, tu m'appelles pour pasteur. Je crois. Prier. On a causé. J'ai prié. Nous sommes sortis maintenant. Pendant qu'il revenait à la maison, une dame qui la devait très longtemps ne voulait pas payer, elle avait même menacé. C'est la dame qui l'appelle. Papa, vous êtes où? Je voulais vous donner une avance de 150 000. Frère, mais si le frère était resté, est-ce que toi tu as des problèmes? Tu n'as pas de problème. Tu sais les gens qui ont des problèmes. Christ a promis. Il se chargerait de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Pourquoi donc que vous tracassez-vous? Les inquiétudes font accumuler la pression. Et la pression fait exploser. Ainsi, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis. Et cessez de vous inquiéter très bien. Maintenant, comment je vais m'y prendre? Confiez-vous simplement en sa promesse. Comment je vais faire? Confiez-vous simplement en sa promesse. Il a promis. Il fera la chose. Même à l'heure de la mort. Quand l'ange de la mort entrera dans la chambre. Oh frère Branham, je sais que je serai nerveux. Oh non, vous êtes dans le refuge. Non, vous savez, que vous allez mourir. Vous devez partir d'une manière ou d'une autre. Entrez simplement dans le refuge. Sentez-vous en sécurité. C'est vrai. Vous êtes en sécurité. Tant que vous êtes dans le refuge, il est mort pour vous. Il prend soin de vous. Il est mort pour vous. Cette chose-là, c'est très difficile pour les croyants. Hein? Dieu ne vous a pas créé pour se débrouiller. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Quand je parle de se débrouiller, demain, tu vas pas au travail. Tu restes à la maison. Le pasteur avait dit qu'il ne faut pas se débrouiller. Là aussi, alléluia. Donc, alors, ici, Dieu se cache, se révèle dans la sainteté. 17 mars 1963. Je commence à paragraphe 120. Ainsi Dieu. 17 mars 1963. Paragraphe 120. Ainsi Dieu trouve bon de se révéler, puis de se cacher, ensuite de se cacher pour se révéler dans des petites choses simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Parce que si vous disiez pourquoi un Dieu juste fait cela, c'est parce que cet homme n'a pas été créé au départ pour essayer de se débrouiller tout seul. L'homme a été fait pour dépendre
Les frères de l'Europe, ils nous voient en Afrique des extraterrestres. Alléluia. Amen. En Europe, il y a trop de facilité. Tu peux aller là-bas, emprunter une maison. Tu donnes un acompte. Le reste, tu vas payer ça en 20 ans à 30 ans. Chaque fin du mois, 200 000. La voiture, c'est la même chose. Mais ici, chez nous, tu dois acheter le terrain. Tu dois construire. En Europe, le mariage, il ne connaît pas la dot. C'est nos frères africains qui sont là-bas qui demandent la dot. Et là, ne demandent pas la dot. Mais chez nous, il faut la dot. Avec la crise. Mais tu vois un frère, sa foi regarde à l'éternel. Et il va se marier par la foi. Oh, alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut me dire, nous ne devons pas regarder à nos symptômes. Nous devons regarder à la promesse. Parce que il faut me dire, les symptômes, c'est comme un colis que le diable vous envoie. Même si votre nom est dessus. Mais si ce n'est pas quelque chose qui vous appartient, ne recevez pas cela. C'est pourquoi il faut me dire, quelqu'un peut être calme. Tu es pour toi assis. Et tu sens un vent. Ou tu sens une fraîcheur. Tu commences déjà à dire, ça c'est la fièvre. Frère Branham dit, quand vous acceptez ces symptômes, la maladie s'installe. Alléluia. Mais quand vous ignorez ces la maladie s'en va de soi-même. C'est pourquoi il faut dit, n'acceptez pas tout ce qui est négatif. Acceptez seulement tout ce qui est positif. S'il y a quelqu'un qui avait plus de problèmes ou de symptômes, c'est Jonas. Alléluia. Faut pas dire Jonas. Faut pas dire les symptômes. C'est l'épouvantail du diable. Vous connaissez l'épouvantail? Hein? Quand vous passez là, il y a des maisons inachevées. Et on a mis la tige comme ça. Et comme ça. On l'a dit avec un bout. On a mis le chiffon là. Quand le vent fait, ça fait du bruit. C'est pour chasser parfois les oiseaux. Et faut maintenant me dire, les symptômes, c'est un épouvantail. Il y a de ces choses que toi tu es plus que capable à faire. Mais tellement tu es inquiet. Comment cela se fait? Comment cela arrivera? Moi je n'ai pas un parent à total là-bas. Je n'ai pas un parent à liberté. Comment je vais arriver là-bas? C'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un. C'est le diable qui met son épouvantail pour t'empêcher d'essayer. Jonas, dans le
bateau pour Tarsis. Na bateau na Tarsis. L'océan devient roulé. Et puis c'est océan Kumaka. Ngolo mingi. Jonas a dit, Jonas metuba. cette menace ici c'est à cause de moi. Liez-moi les pieds et les mains. Frère Branham me dit, personne ici se trouve dans la condition que Jonas était. Aujourd'hui, tu dis amen à cela. Parce que c'est l'histoire qu'on te raconte. Frère, les mains fermées, les pieds liés, on les jette dans l'océan. Je vais le lire. L'expectatif. Le 7 mai 53. Le 7 mai 53. Paragraphe 24. Frère Alain dit ceci. L'expectative. Le 7 mai 53. Tout le monde regarde toujours à ces symptômes. Frère, aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir le temps de causer avec un frère. Les pensées deviennent dures. Ça ne marche plus. Tous les causeries, c'est tout au niveau de la négativité. Tout le monde regarde toujours à ce secteur. Les pasteurs prieront pour eux. Ils sortiront et diront, eh bien, mon état ne semble pas du tout être s'améliorer. Eh bien, ce n'est pas ça la guérison. Les symptômes, c'est la pire des choses qui soient. C'est l'une des plus grands épouvantails que le diable a. Les symptômes n'ont rien à faire avec la chose. Ce qui compte, c'est que Dieu l'a dit. Oh là là, si jamais il y a eu quelqu'un qui a eu un cas de symptômes, c'était Jonas. Il a dit avoir des symptômes rétrogrades. Le main lié derrière lui. Dans le ventre d'un gros poisson. À environ 1 mètre. 1600 mètres de profondeur dans l'océan. Sur une mer roulée. Les herbes maritimes. On roulait autour de son cou. Vous parlez des symptômes. Il me regardait de ce côté. C'était le ventre du gros poisson. Il me regardait de quel autre côté. Il y avait le ventre du gros poisson. Partout il me regardait. Il y avait le ventre du gros poisson. Alléluia. Mais il a dit, ce sont des vanités mensongères. Amen. Alléluia. Amen. Il est dans le ventre du poisson. Il regarde ici. Le ventre du poisson. Il regarde ici. Mais Jonas a refusé de croire sa condition. Jonas a refusé de croire sa condition. Je refuse de croire que je suis pauvre. Je refuse de croire que j'ai des difficultés. Je refuse de croire que je ne vais pas me marier. Alléluia. Jonas a refusé. Il dit, ce sont des vanités mensongères. Amen. Amen. Mais pourtant, il était bien dans le ventre du poisson. Il a dit, je ne regarderai plus ce ventre du gros poisson. Je ne veux plus regarder l'économie du Congo. Je ne veux plus regarder la vie de pauvres noirs. Alléluia. Je ne veux plus
condition. Je n'ai pas pu regarder mon niveau d'études. Je n'ai pas pu regarder ce que je peux faire. Mais je regarde la promesse de Dieu. Mais je verrai encore dans ce temple éternel. Ça dépend de ce que vous regardez. Si vous considérez vos symptômes, ils seront là. Si vous considérez la parole de Dieu, les symptômes auront disparaître. Pourquoi Jonas avait-il fait cela? C'est parce qu'il savait. Il avait dit l'Éternel. Parce qu'il savait quand Salomon consacrait le temple là, il avait dit Éternel, si tes enfants se trouvent quelque part en difficulté et qu'ils regardent ces saints lieux et prient, alors toi exauce le niveau des cieux. Jonas est dans le ventre du poisson. Paragraphe 21. Et il croyait que Dieu avait exaucé la prière de Salomon. Écoutez, frère, si Jonas, dans pareille circonstance, a pu croire que Dieu avait exaucé la prière de Salomon, à combien plus forte raison les devons-nous, quand nous regardons encore une fois dans ce temple, là où Jésus est assis à la droite de la majesté divine au ciel, Seigneur, son propre corps comme un sacrifice, je verrai encore dans ce temple, Seigneur. Oui, Dieu l'a gardé en vie 3 jours et 3 nuits. Il a amené à Ninive à sa destination. Regardez que c'était réveillé. Les symptômes, c'est juste comme le matin. Certains parmi vous ici, les femmes, c'est l'argent de la poste. Le matin, où nous disons un agent de service express de la compagnie de chemin de fer s'avance chez vous. Et qui sait, mademoiselle, tu peux dire, j'ai ici quelque chose qui vous a été envoyé. Et vous regardez cela. Et vous dites, qu'est-ce que c'est? Et vous examinez cela. C'est un gros paquet. Et à l'intérieur, il y a un gros paquet de serpents à sonner. Eh bien, dites-vous, je n'en veux pas. Alléluia. Même si on vous dit, mais c'est à vous quelqu'un vous l'a envoyé. Eh bien, dites-vous, je n'en veux pas. Moi, je crois la pauvreté, les difficultés, la maladie, la souffrance, c'est le colis du diable. Mais ce matin, tu vas le dire, je n'en veux pas. La maladie, je n'en veux pas. La souffrance, je n'en veux pas. La pauvreté, je n'en veux pas. Le célibat, je n'en veux pas. La stérilité, je n'en veux pas. La bénédiction m'appartient. La joie m'appartient. Le bonheur m'appartient. Alléluia. Jonas met tout. Je ne vais pas considérer ça. Ok, t'as qui qu'il a fait en haut. Toi, si tu étais là, qu'est-ce que tu devais faire? Parce que pendant qu'on a besoin de tout, Tu devais dire faire. Ça là. Laissons seulement. On est déjà là. On est déjà là. Hein? Ah? Faire. Qu'on dit? Nous tous là.
On n'est pas venu dans des familles aisées. Mais attends ce message ici. On a compris. Et ce qu'on ne peut pas faire, lui peut le faire. C'est pourquoi, comme lui est capable de le faire, je prends chaque soir, je m'agenouille. Je dis Seigneur, je ne saurais me nourrir de moi-même. Nourris-moi. Seigneur, je ne saurais payer la maison. Paye ma maison. Seigneur, je ne saurais garder mon sourire. Donne-moi le bonheur. Donne-moi la joie. Tu te forces toi. Tu cherches toi-même. Tu fournis les efforts. Ça ne marche pas. Et nous sommes en train d'échouer comme ça. Nous sommes en train d'échouer comme ça. Et nous sommes devenus les gens avec les béquilles de Satan. Même dans l'église, il y a des gens. Ah, bête bailleur. Bête bailleur. Ben Baye, est-ce que tu es venu accompagner les autres? Tu n'es pas venu accompagner les autres. Ce que tu ne peux pas porter, donne à celui qui est capable. Pourquoi toi-même tu es agrippé? Je vais essayer, frère, de faire 3 boulots, de faire 4 boulots. Le diable t'amène loin. Et celui qui peut te le donner, sans que tu puisses fournir ces efforts-là. Frère Branham me dit, une seule parole peut changer la situation de votre vie. C'est pourquoi les prédications, tu peux écouter ce soir, ce matin, même si je revenais le soir pour prêcher la même prédication, ça ne sera pas pareil. Dans chaque prédication, il y a toujours quelque chose de particulier. Dans chaque prédication, nous avons toujours quelque chose. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, arrête tes inquiétudes. Remplace la foi à la place de tes inquiétudes. Et accroche-toi à la promesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si les dieux étaient les chants,
C'est toi qui nous as dit en ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur moi de votre joug qui est lourd, prêtez pour moi qui est lourd. Seigneur, ce matin, avec humilité, douceur, nous avions parlé, Seigneur, de ce sujet crucial. Oh Dieu, aujourd'hui, les gens sont inquiets. Partout nous passons, Seigneur. Les gens vivent dans les inquiétudes. Les gens n'arrivent même plus à soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ont peur de dépenser. Peut-être qu'ils n'en ont plus. Mais toi, tu nous as dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ne gardent rien dans leur grenier. Notre Père Céleste nourrit ces oiseaux tous les jours. Les oiseaux qui n'ont pas d'âme. Si notre Père peut prendre soin d'eux, à comme de plus forte raison, nous, ces enfants créés à sa propre image. Oh Dieu, à la place de la foi, c'est les inquiétudes qui est là. À la place de la foi, c'est les inquiétudes qui est là. Seigneur, ton prophète vient de dire, dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. C'est pourquoi nous te prions partout, oh Dieu. Il y avait des inquiétudes, que cela soit ôté, et que la foi, la véritable foi, soit placée là pour croire la parole des promesses. Père, des enfants sont capables d'accomplir certaines choses à cause des inquiétudes. Oh Dieu Tout-Puissant, comme l'a dit ton prophète, un épouvantable, un grand instrument que le diable utilise pour empêcher tes enfants d'avancer. Père, nous avions parlé. Regarde tes enfants. Les mains
sont levées. C'est des symboles des requêtes. Toi qui sondes le cœur et les reins. Nous te prions, Papa, de prendre chaque requête. Peu importe la nature. Toi, tu es le Dieu qui exauce tous nos prières. Seigneur, prends chaque requête. Exauce chacun de tes enfants. Que ce soit un problème de maladie, accorde la guérison. Que ce soit un problème financier, accorde l'argent. Que ce soit un besoin du Saint-Esprit, accorde le Saint-Esprit. Que ce soit un besoin de la délivrance, accorde la délivrance. Nous le croyons que tu l'as fait. Merci. Nous sommes arrivés à hauteur. Bénis le reste du service. Bénis le service des dîmes et les offrandes. Bénis les mains qui ont apporté et ceux qui n'ont pas apporté. Afin que dans les jours à venir, qu'ils puissent apporter. Bénis le chemin de nous faire échapper. S'il y a un lendemain, ramène-nous. Ne manquons pas de tes loups. Bénis ton serviteur. Et laisse que, oh Dieu, il ne soit pas de cette bénédiction que nous avons reçue ce matin. Nous confions toutes choses à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus, nous prions avec foi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Entrez dans la bénédiction. Nous allons acclamer très très fort pour la parole. Les administrateurs, si elles annoncent que les communiqués à passer et elles vont monter et nous transmettre.